Au revoir, petite maison. Denver d'amour. C'est bizarre parce qu'on a plein d'histoires dans ce chalet. Il y a l'histoire avec Denver qui est arrivé ici, qui nous avait été donnée par les voisins. Il y a l'histoire de quand on rentrait de voyage et qu'on se retrouvait ici. J'ai passé aussi un an très seule dans ce chalet avec les 2 chiens. Et ouais, il y a une histoire en fait. Et ça me rend triste de savoir qu'on part pour des raisons un peu compliquées et qui malheureusement n'étaient pas du tout dans nos plans. J'avais créé une vidéo entière pour vous raconter en détail ce qui s'était passé. Mais le destin a fait que cette vidéo est devenue impossible à publier. Il y a quelques mois, nous sommes rentrés d'un voyage en Espagne, là où je vous avais laissé. Et à notre retour, nous avons appris qu'un nouveau voisin s'était installé juste à côté de chez nous. Malheureusement, celui-ci a causé beaucoup de problèmes dans notre quartier et a affecté notre relation avec notre propriétaire, plutôt âgé, et malheureusement facilement manipulable. Je vous épargne les détails lugubres de nos excursions à la gendarmerie, pour s'être fait passer pour une assurance en récupérant les papiers d'identité de François. Après avoir appris que pendant 6 mois, cet homme connu des services de police est suivi par des journalistes pour agression sur femmes, abus de faiblesse sur personnes âgées, mythomanie excessive, le poussant à incarner divers métiers comme pompier, infirmier, secouriste, en volant l'identité de plusieurs personnes, tout en continuant de mentir également sur sa vie privée. Il diffamait également sur chaque voisin en manipulant, bref, j'en passe. Après plusieurs semaines à être seul à côté de chez lui, étant un peu dans son viseur après plusieurs altercations, nous avons préféré partir le plus vite possible car la situation dans notre petit patelin dégringolait et je ne me sentais ni en sécurité ni à ma place. Nous avons donc trouvé une maison en attendant d'un jour trouver cet endroit dans lequel je pourrais me sentir en sécurité, avoir le sentiment d'être pleinement chez moi. Je pense que vous voyez et avez déjà ressenti ce que je veux dire. Je vous souhaite d'être actuellement dans un endroit qui vous procure du bonheur, en vous sentant en sécurité également, et qui laisserait même potentiellement libre cours à votre créativité. Je vous laisse avec les images du déménagement. En raison de mon état intérieur à ce moment-là, vous ne me verriez pas sous mon meilleur jour, mais je vous laisse le droit de juger ma dégaine sans problème. Bon visionnage. On va paquer tout ce qui est nourriture. On a pas mal de taf à faire. Il y a beaucoup de déménagements. Mais on a de la chance, c'est que c'était un meublé. Et le prochain, c'est un non meublé. Donc ça sera pire au prochain déménagement. Mais bon, ça va être une nouvelle aventure. Et on vous embarque avec nous. Tous les bocaux là. J'espère qu'on va traîner. Ton sera tondu. C'est pas mal effacé avec le temps.
vous avoue que cette salle de bain va pas trop me manquer. Hein. Avec une douche en sabot. Ce chalet est pas aux normes, il était censé y avoir 2 ouvertures. Et l'humidité arrive très très vite, du coup bah il fallait tout le temps enlever la moisissure, etc. Ça te fait quoi du coup? C'est bizarre hein? Non, j'aime bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. Trop de souvenirs dans cette petite maison. 2 ans et demi. Bon là, 2 ans et 2 demi. ans et demi. Oui, oui. C'est cool un couteau. On va couper ça pour récupérer ce truc, ça peut être pratique. Petit Denver ici. Et un petit Meiko là-bas. Mais ouais, ça nous fait bizarre. On est un peu triste. Donc on espère qu'on va quand même Ouais, pas on a quand même 2 ans et demi de souvenir. souvenirs ici. Après, c'est pas. Enfin, c'est pas beaucoup pour la plupart des gens. Quand on en parle, tout ça, il y a des gens qui restent 5 ans dans un endroit, d'autres. Ouais, t'imagines ceux qui construisent toute leur vie dans une maison, qui ont des enfants. Ouais, et ceux qui tout. construisent aussi la maison eux-mêmes, tu vois. comme tes Ouais. Oui. Ça, c'est autre chose. Je crois que lâcher ça, c'est plus compliqué. Nous, on est encore jeunes, on est flexible, on peut faire ce qu'on veut en fait. Mais dès que tu commences à vraiment te mettre dedans, c'est toute autre chose. C'est des cheveux. Cheveux Les d'Emile. cheveux de chien surtout. Ouais, je suis pas sûr. Hein. On va Je mettrai pas toute la faute sur les trucs. Le deuxième jour de déménagement et on n'en peut plus. Là, on n'en peut absolument plus. Non, mais là, c'est la fin. Là, c'est la dernière ligne droite. Ouais, c'est ça. Il faudra prendre tout ça, faudra mettre dans un sac à un moment. Enfin, c'est la dernière ligne droite. Oublie pas qu'il faut quand même que tu demandes de l'aide pour. Oui, pour le canard. Mais ça, je vais trouver. Ouais, parce que là, du coup, il va bientôt faire nuit. Hein. Ouais, bah, s'il faut faire dans la nuit, il faut faire dans la nuit. Tant pis. C'est comme ça. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire, c'est juste qu'il faut reprendre un peu d'énergie. Hein. Oui, ça fait tout vite, mon amour. Hein. Alors, bon, ici, il y avait le canapé sur lequel j'ai essayé. Bien arriver dans une nouvelle maison. Denver d'amour. Ça fait bizarre, hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit ça fait bizarre. Ouais. Vous vous souvenez la première fois que j'étais arrivée, je m'étais plainte que c'était dégueulasse derrière. Bah là du coup on va tout nettoyer parce qu'évidemment il y a toujours des trucs qui tombent, regardez comme c'est dégueulasse. Ouh, ouais, il fait nuit là mais il est que 19h. On a encore pas mal de choses. On dirait que c'est jamais fini. On déménage. Mais oui mon amour. Bon, il est 6h du mat. On n'aime pas que les dernières petites choses. Et après, je m'attaquerai au grand nettoyage pendant que François fera l'état des lieux à la nouvelle maison qui est à peu près à 2 heures de route d'ici. Du coup, voilà où on en est. J'ai une voix toute fatiguée parce que du coup, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, encore une fois. Bon, allez, j'attaque. My snowman and me. My snowman and me. Never leaving 'cause it's my snow. The dead will be praising. Yeah, you are my hope. My hope for a season. On, let go. C'est chaud.
va y aller, enfin je vais y aller parce que maintenant je suis toute seule. Ça fait tout bizarre. Il reste quelques trucs à prendre mais dans l'ensemble c'est bon. Du coup le tour de la maison vide ça donne ça. En haut on avait en face en fait quand on arrive dans les escaliers une buanderie où je mettais mes vêtements. Du coup je les pendais là avec du coup l'aspirateur tout ça. Et sur la droite on avait un bureau, enfin on a fait un bureau parce qu'à la base c'était juste 2 lits. Là on les avait collés pour faire un grand lit d'amis mais à la base il y en avait un ici et un là. Et du coup voilà ce que ça donnait. C'est là où je travaillais. Ah, c'est mignon. Et c'était notre chambre. Très cocoon. On laisse les fleurs que j'avais ramassées. Ici on avait un espèce de rangement avec des cases. Donc on mettait nos draps, les affaires, etc. Un fameux miroir. Et ici il y avait un matelas pour le chien. Voilà, c'était très mignon, c'était très cocoon. Ça a manqué franchement. Ça me fait bizarre de savoir qu'on part. Mais bon voilà, je vais éteindre la petite lampe. Au revoir la chambre. Tu vas me manquer. C'était trop belle. Du coup voilà, après quand on descendait, c'était la petite kitchenette toute petite. Avec un meuble à vaisselle ici. Le salon avec les fameux bancs qu'on peut retrouver dans pas mal de chalets. La vue qui nous manquera aussi, bien évidemment. D'ailleurs, c'est particulièrement beau ce matin. Bon allez, je vais y aller, les toutous m'attendent. Et on se retrouve pour la suite. Au revoir petite maison. Tôi